C'est messieurs, bonjour. Et bienvenue sur 12 parsecs, la chaîne YouTube spécialisée dans l'astronomie. Bon, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, mais la différence c'est qu'ici on se marre. Merci beaucoup d'être là, ça fait super plaisir. Ça fait pile 2 semaines que la chaîne a été lancée, je suis super content. Dans l'ensemble, j'ai eu des très bons retours. Il y a eu de super commentaires, comme par exemple celui-là. Ta gueule, trou du cul. Non, je l'avais pas vu celui-là. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode. On va continuer à parler du système solaire et on va aborder d'autres thèmes, comme par exemple jusqu'où il va en fait, quelles sont ses limites. Aussi, quand est-ce que ça s'arrête. D'autres questions comme c'est où la fin. Et enfin, par exemple, où c'est que c'est terminé, quoi. Enfin voilà, plein de questions, plein de thèmes différents. Bon, on y va, parce que... Alors pour cet épisode, les amis, je vais vous demander un peu de concentration, parce que je vais peut-être faire un petit peu moins de dessins. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Ouais, mais à un moment donné, les dessins, c'est peut-être pas le plus important, quoi. Parce que le principal, c'est ce que ça raconte. Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Ouais, super, merci. Allez, on va commencer tout de suite par une petite devinette. Est-ce que vous savez où se trouvent les limites du système solaire? À Rocheville. Non. À Sainte-Ernestine de Louvois. Non plus, non. Oh, non, les limites du système solaire, elles se trouvent à la fin du nuage de Oort. Vous savez, ce nuage, on en a parlé déjà dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2. C'est-à-dire, en gros, à peu près 1000 fois la distance Soleil-Pluton. Alors en fait, bon, c'est pas si évident que ça à calculer. Ce nuage de Oort, il est quand même extrêmement étendu. Oui, je vous ai mis 2 fois la même photo. Donc si vous voulez, même quand on pense qu'on en est sorti et que c'est vraiment la fin, on va toujours trouver un objet comme ça qui traîne. Quand je dis un objet, c'est pas n'importe quel objet, hein, c'est pas un barbecue. C'est en général plutôt un astéroïde, en tout cas un caillou, quoi. Donc ça peut être chiant en fait, parce que quand on essaye, si vous voulez, et même si vous voulez pas d'ailleurs, de calculer la fin du truc, on s'assure vraiment que c'est la fin, qu'il n'y a plus personne dans les environs, on a regardé partout, donc on va regarder bien, on va lancer le calcul, ça va être chiant, ça va prendre 10 plombes. Et quand on a bien fini et qu'on s'est bien assuré qu'on s'est pas gouré, et d'un seul coup, il y a un vieil astéroïde qui arrive de nulle part comme ça, il fait chier tout le monde, il fout en l'air le calcul, faut tout recommencer depuis le début. Ah, je peux vous dire que si moi j'en vois passer un jour comme ça, mais je lui dirais direct. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Rien. En plus, il fout rien, quoi, il est là tout seul, on sait même pas ce qu'il fout là, quoi, ça m'énerve. Contrôle-toi, tu dois apprendre à te contrôler. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'a demandé l'heure qu'il est? Dis donc, dans l'épisode 3, t'as pas perdu contre Palpatine? Tu ferais peut-être mieux de pas trop la ramener? Ouais, va t'entraîner un peu, là. Tu reviendras quand tu seras bon. Revenons à la question avec un grand cul. Comment on fait pour savoir si ce bout de caillou tout pourri qu'on a trouvé au fin fond du système solaire, en fait, il est vraiment bien de chez nous? Et en fait, on va regarder si le Soleil exerce une attraction sur lui. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'attraction du Soleil, elle s'arrête pas à la dernière planète, hein, elle va encore beaucoup plus loin. Il y a encore plein d'objets après qui sont attirés par lui, et c'est ce qu'on va regarder. Et donc si le mouvement de cet objet, c'est en fait de tourner autour du Soleil, c'est bien que le Soleil, il exerce une force sur lui, une attraction. Donc cet objet fait partie du système solaire. Si un corps ne ressent pas ou plus l'attraction du Soleil, il est plus de chez nous, quoi, il fait plus partie du système solaire. Et du coup, on s'en fout. Et d'ailleurs, je voudrais aussi vous dire une autre chose à propos des astéroïdes. L'histoire d'astéroïdes ne m'intéresse pas, amiral. Ouais, je suis pas amiral, hein, mais c'est dommage, quoi, parce que c'était un truc intéressant, là, pour le coup. Oh là, oh, t'énerve pas, là, c'est bon, pas de problème. Le deuxième truc aussi qu'on va prendre en compte, et qui va nous aider à déterminer la limite du système solaire, c'est en fait la première étoile la plus proche de nous. C'est une toute petite étoile toute rouge, regardez plutôt. Il est beau Pluto. Cette étoile s'appelle Proxima du Centaure. Enfin, elle s'appelle Proxima, mais elle est dans la constellation du Centaure. Alors les Centaures, pour ceux qui savent pas bien ce que c'est, nous on en connaît un petit peu, là, c'est l'ami Motaro. Regardez-moi l'autre connard à côté, là. Motaro du jeu vidéo Mortal Kombat, c'est un jeu vidéo pour les enfants. Et Proxima du Centaure, c'est donc une étoile qui se trouve à seulement 4,4 années-lumière de nous. C'est rien à l'échelle de l'univers, c'est vraiment notre voisine pour le coup. C'est d'ailleurs aussi parce que c'est notre plus proche voisine qu'on en parle dans un autre film qui n'est autre qu'Avatar. C'est dans ce camp-là un peu qu'il y a la planète Pandora, là, la planète des navis. Bon après oui, elle est proche de nous, elle est que à 4,4 années-lumière. Mais ça fait quand même à peu près 250 000 fois plus loin que le Soleil, hein, c'est quand même pas rien. Et vu comment avec nos technologies actuelles on se traîne le derge dans l'espace, il nous faudrait juste environ 75 000 ans pour y aller. Donc à la vitesse actuelle on peut pas y aller avec une navette spatiale. Eh ben, nous marcherons, voilà tout. Non mais attendez, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là c'est vraiment beaucoup trop long, ça va pas être possible.
C'est cette phrase qu'aurait dit la femme de Rocco Siffredi quand elle l'a rencontré. Mais revenons à nos moutons. Vous prenez d'un côté le Soleil et de l'autre Proxima du Centaure, qui se trouve donc à 4,4 années-lumière. Je commence à l'avoir assez dit. Et bien vous allez tracer un trait pile au milieu, à 2,2 années-lumière. Ça va pas forcément être facile de tracer un trait comme ça dans l'espace, dans le vide, avec une craie comme ça, enfin vous allez bien vous démerder, mais... Et bien quand on va trouver un objet, on va donc regarder s'il y a l'attraction avec le système solaire, et il va se trouver à moins de 2,2 années-lumière, la limite. S'il est plus attiré par le Soleil mais l'autre étoile, il se trouvera de l'autre côté de la limite, donc de 2,2 années-lumière. Bon, gardez en tête que tout ça c'est de l'à peu près, hein, c'est en gros... Alors faut aussi savoir qu'il y a des scientifiques qui pensent pas exactement comme ça, notamment les types de la NASA. Déjà parce que les gars, bah, c'est des Américains, hein, donc clairement, bah, déjà ils ont raison, c'est des Américains... Tu peux pas tester. C'est clair. Et donc les Américains, bah, ils sont un peu fiers d'un truc, enfin ils sont fiers de plein de trucs en fait, mais surtout d'un, c'est de leur sonde Voyager 1. Je dis 1 parce qu'il y en a eu 2 en fait, il y a eu 2 sondes jumelles qui sont parties en même temps. Oui, parce que... À la NASA, on ne prend aucun risque, on fait systématiquement tout en double. Voilà, et ça coûte aussi 2 fois plus cher. Et qui c'est qui paye? Bah c'est nous. Enfin non, c'est pas nous, c'est les Américains, mais le fait pour leur gueule. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on met des millions pour construire des trucs qui vont aux confins du système solaire pour aller analyser des bouts de cailloux à la con, je veux dire, franchement... Je comprends pas. Ouais, bah moi non plus, hein. Et donc, en 2013, la NASA a annoncé très fièrement, n'est-ce pas, comme ils savent très bien le faire, que leur sonde avait atteint les limites du système solaire. Tout ça parce que Madame avait atteint l'héliopause. Super, quoi. C'est pas ça du tout, quoi. N'importe quoi. Alors, l'héliopause, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas ok pour tout le monde. L'héliopause, c'est tout simplement la limite où s'arrêtent les vents solaires et ils rencontrent les autres vents stellaires et le milieu interstellaire, quoi, tout simplement. Alors, les vents solaires, ça va pas être facile. Le soleil. Oui. Il émet de la lumière Oui. et de la chaleur, Oui. et aussi un flux de plasma composé d'électrons et de protons. C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, Bon écoutez, c'est quand même pas compliqué, il y a un vent qui part du soleil, il va à 2 millions de km/h, c'est ça le vent solaire, c'est d'ailleurs ça qui fait les aurores boréales hein, au nord et les aurores australes au sud, et ce vent il projette de la matière à fond dans l'espace, et il y a un moment donné où bah, c'est trop loin, il a plus assez de force, et il va rencontrer les vents des autres étoiles et le milieu interstellaire quoi. Et bah cette limite c'est ça l'héliopause. Et c'est donc là que Voyager 1 a été, c'est ouf, c'est super loin, c'est à plus de 19 milliards de kilomètres, c'est clair, c'est ouf. Sauf qu'en fait on n'est pas du tout aux limites du système solaire tel que nous on le dit depuis le début. Et comme je m'y connais mieux que la NASA, c'est moi qui ai raison. Non mais en fait, les limites de l'héliopause, c'est même pas à l'entrée du nuage de Oort. Et certains autres scientifiques pensent que bah, le nuage de Oort va lui beaucoup plus loin, et c'est ça les limites du système solaire. Alors ils font bien marrer les gars de la NASA, mais à un moment donné, il faudrait quand même pas trop voir nous prendre pour des cons. Allez, puisque c'est ça l'épisode, il est terminé. Wow, allez, c'est tout pour cet épisode, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai passé un moment absolument délicieux. Désolé pour les petits problèmes de lumière, j'ai pas une caméra de ouf. Désolé pour les petits problèmes de son aussi, j'ai pas un micro de ouf, mais le matos va venir plus tard. Avant de vous laisser partir, je voudrais juste vous dire une petite chose. Je suis très fier et très honoré de vous annoncer qu'à partir de maintenant, vous pourrez me retrouver sur la page Facebook officielle Rejoins le côté obscur, on a des cookies. C'est une super page Facebook de presque 500 000 abonnés qui parle de mes 2 sujets favoris, Star Wars et les conneries. Allez jeter un coup d'œil à l'occasion, vous trouverez plein de trucs super fun. Je vous ai mis le lien de la page dans la description de la vidéo. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le dire avec le cœur et avec le pouce bleu aussi, le pouce en l'air, bah, c'est toujours cool. Si vous avez bien rigolé, eh bien abonnez-vous à la chaîne et vous manquerez plus une occasion de vous marrer. Allez, c'est tout pour l'instant. N'oubliez pas d'apprécier cette chaîne YouTube ainsi que la vie. Ciao!